Est-ce que Alex est là à propos? Je ne l'ai pas vu. Just so you know, Francoise and Bruno, Alex just messaged saying he's just connecting. Okay. 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 I can't see him in the waiting room so far. Yeah, he says, I am just connecting. Ok. Let's wait. Mais grave, attention, hein, on parle en français aujourd'hui. Hein. Ah, pardon, je parle français maintenant. Mon français, c'est terrible, pardon. C'est pas grave. Mon anglais est encore pire que ton français. Je préférerais parler anglais, mais pour aujourd'hui, parler terrible français. Alors, bonjour à tous. Je vois que vous êtes très nombreux. C'est vraiment super que vous soyez avec nous. Alors, on va peut-être attendre encore un petit peu. On attend d'être à 50 pour commencer. On en est à 47. Donc, je pense que ça va pas tarder. Et sinon, oui, on attend 2 minutes encore avant vraiment de commencer. Public à la suite de concerts ou quand nous allons dans les universités, etc. C'est en général Graham qui est... Alors Graham, où es-tu? Tu veux dire bonjour Graham? Voilà. Oui. C'est Graham qui généralement présente son travail en anglais. Et avec Alex qui est aussi là, voilà, il est à Paris dans son studio. Alors, Graham et moi, nous habitons à Londres et Alex est basé à Paris. Et là, vous voyez, il est dans son studio, il a toutes ses guitares derrière lui. Il va vous faire une petite démonstration tout à l'heure. Alors, nous travaillons ensemble depuis maintenant 10 ans sur un projet qui s'appelle Orchestra of Samples. Alors, Addictive TV, on existe en tant que collectif d'artistes depuis une vingtaine d'années. Et nous voyageons à travers le monde pour présenter un spectacle de remix audio-vidéo. Donc, c'est un spectacle où on remixe des films, où on crée des vidéos mash-up. Et c'est un spectacle qui nous a amené à voyager beaucoup à travers le monde. Nous avons été, par exemple, en Amérique latine, au Brésil, aux Philippines. Nous n'avons pas encore présenté nos projets en Inde, mais on a eu l'occasion de voyager en Inde avec d'autres projets collaboratifs avec des artistes. Donc c'est un petit peu une première que vous allez découvrir nos vidéos. Alors, le fait de voyager autant, nous avons décidé donc il y a 10 ans
de voyager avec une caméra et un petit enregistreur numérique, pouvoir faire des captations à travers le monde de musiciens jouant toutes sortes d'instruments. Alors des instruments traditionnels, mais aussi ça peut être des instruments récemment inventés ou faits avec des objets de recyclage, etc. Et donc, après avoir fait toutes ces captations, il y a tout un travail qui se fait au studio de pour sampler. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme de sampling, le fait de sampler, la pratique artistique du sampling. Ça vraiment, ça dérive du hip-hop, mais nous, où on prend des petits extraits audio de films ou d'autres morceaux, mais nous, notre démarche, elle est à la fois audio et vidéo. Donc, tous les samples qu'on entend, on les voit aussi. Ça veut dire que quand on filme les musiciens et quand on sample ensuite les enregistrements, nos spectacles qui sont audiovisuels, on voit derrière les artistes tous les musiciens qui ont été samplés pour un morceau. Donc, il y a peut-être 5, 6 musiciens qui figurent sur un morceau. Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez. Si vous avez des questions à propos, comme Bruno l'a mentionné au départ, vous faites soit un petit signe, et puis Bruno pourra m'interrompre si je parle trop vite. Voilà. Alors, effectivement, il ne faut pas parler trop vite parce que j'ai eu du mal avec les termes en anglais, Orchestra of Samples. Pour moi, c'était un peu compliqué, donc il ne faut pas parler trop vite, surtout quand il y a de l'anglais. D'accord, voilà. Là, je parle vraiment, en fait, normalement. Donc, peut-être je vais parler un petit peu plus lentement. Voilà, et fais des phrases pas trop longues. D'accord. Alors, donc, je vais… Oui, Alex? Tu veux que je résume ce que tu viens de dire? Eh bien, vas-y, Alex. Okay. Donc, en fait, le projet Orchestra of Samples, comme Françoise l'a dit, il est né il y a une dizaine d'années. Et en fait, il est né du fait que le groupe voyageait tout le temps dans des pays dans le monde entier et se sont dit pourquoi on n'utiliserait pas ces voyages pour enregistrer des musiciens locaux en même temps que leur tournée. Et donc, ce qu'ils ont commencé à faire, donc quand ils allaient dans un pays, ils demandaient à quelqu'un, à l'organisateur de festival par exemple, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui joue un instrument local? Et donc, il lui dit, mais bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on a cette collection d'instruments typiques de régions auxquelles Addictive a visité en fait. Et c'est comme ça que est né le fait de pouvoir sampler, donc de pouvoir faire des petites boucles en fait des musiciens et des mélanger ensemble. Alors, ça, Alex vient de mentionner un terme important. En français, c'est boucle et en anglais, c'est loop. Voilà, parce que les premiers samples, les premières loops sont nés des machines, quand il y avait des machines à bande. Et ce qu'on faisait, c'est que la bande a fait un tour dans la machine. Donc, on coupait par exemple un mot, on va dire papa, on le coupait et on le rescotchait. Et donc, ça passait de papa, 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 et ça répétait tout le temps comme ça. Il y a une petite machine qui s'appelle un Echoplex, qui est le premier outil à sampler à bande qui a été inventé. Et après, ça s'est amélioré avec les Akai dans les années 90. Quoi. Vas-y, reprends la main. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi vous, mais tous ces termes, j'imagine, vous devez un petit peu les comprendre un petit peu. Je vois, il y a plusieurs personnes qui font « Oh oui, oui, oui ». Donc, il y a sans doute Est-ce qu'il y a des musiciens d'ailleurs parmi vous? Levez la main ceux qui sont musiciens. Ah, musicienne? Oh, il n'y a pas beaucoup de mains levées. Ah, ok. D'accord. Alors, je vais lancer mon petit diaporama. Comme ça, je vais vous faire voir des photos de musiciens que nous avons filmés. Alors, c'est parti. Alors, le diaporama, je vais partager mon écran. Je partage mon écran. Que voici. Alors, est-ce que c'est bon? Oui. Alors, je vais lancer une petite vidéo.
Zoulou, clochard, nation, j'ai de la sous, la capella, j'ai la freestyle sur un Kepka. J'suis ta ration d'émotion, c'est pas gratuit, paye tes dettes. 50 cents, c'est le tarif pour l'homard de la Spoex. Grand master scratch dans la langue, quand tu m'entends tu flashes et tu fléchis devant ce que mon beatbox crache et harangue. Crâne Razel, 13 Reza, toujours les mêmes boucles, c'est mon loup. Voilà, alors, donc, ce projet, en fait, les premières captations que nous avons réalisées, c'est en Bretagne. Alors, la Bretagne, c'est dans la partie ouest de la France et il y a une tradition musicale qui est très importante, là notamment avec la cornemuse. Cet instrument que vous voyez, ça s'appelle une cornemuse. C'est vraiment l'instrument typique de Bretagne. C'est en anglais, on dit bagpipe. C'est un instrument très, très bruyant. Et ils sont en général très nombreux à jouer ensemble, donc ça, on les entend de très très loin. Là, ce musicien s'appelle Erwan Keravec et il est très connu dans la scène musicale en ce moment, et la façon dont il joue la cornemuse, c'est vraiment très très original. Quand on l'a filmé, parfois sa cornemuse, il la faisait sonner comme un saxophone. C'était vraiment fabuleux. Et là, on avait filmé dans une salle qui s'appelle l'Econova, dans le Morbihan, à Vannes. Donc là aussi, là, c'est Marie Wamberger qui jouait de l'accordéon, typique français, pas spécialement de Bretagne pour le coup. Nous avons aussi beaucoup filmé à Bobigny, dans une salle qui s'appelle Canal 93. Et nous avons été artistes en résidence. Donc pendant toute une année, nous sommes allés à Bobigny pendant 3-4 fois dans l'année pour faire des enregistrements avec des musiciens amis de cette salle de spectacle. Et on a pu faire un travail de création. Et ensuite, à la fin de cette résidence, nous avons montré la première représentation du projet, le premier spectacle du projet. Alors là, par exemple, nous avons filmé une japonaise, Etsuko Shida, qui habite Paris et qui était une artiste aussi résidente de cette salle. Alors, souvent, on filme en fait lors de nos voyages en extérieur, dans des parcs, en haut des toits, on rend visite aux musiciens. Et là, en l'occurrence, on a filmé dans un studio d'enregistrement. Là, c'était une autre résidence dans une autre salle qui s'appelle le Hangar, avec un groupe de rappeurs, un duo de rappeurs qui s'appelle Milk, Coffee and Sugar. Edgar Sekloka et Gaël Faye. Alors, Edgar, il est originaire du Cameroun et Gaël du Rwanda. Maintenant, ils ont chacun une carrière, ils font carrière solo maintenant. Voilà. On a aussi filmé la chorale d'enfants du conservatoire d'Ivry-sur-Seine. Alors ça, c'était assez amusant de les filmer. Ils étaient tous très contents de participer à ce projet. Voilà. Une autre résidence où on a pu filmer un percussionniste sénégalais c'était à Sevran, dans la banlieue de Paris. On a beaucoup filmé en banlieue parisienne, en fait, avec Lamine So. Alors ça, c'était vraiment étonnant. Nous avons pu rendre visite dans l'atelier des frères Bachet. Alors les frères Bachet, dans les années 50, ils créaient leurs instruments, des instruments acoustiques, mais avec un système très spécifique d'amplification acoustique. Alors là, vous voyez ces grosses plaques métalliques en forme de cône. C'est ce qui donnait l'effet d'amplification d'instruments qui créaient des sons très acoustiques, donc on entend très localement, mais avec ces cônes, ça permettait de projeter le son. Alors là, on est dans leur studio avec Graham.
Francesco et Catherine, qui sont deux artistes qui ont travaillé avec les frères Bachet. Et là, on voit Catherine qui joue un instrument Bachet qui est très connu, c'est le cristal Bachet. C'est très connu parce qu'en fait, ça a créé des sons tellement fabuleux, très éthériques. Et ils ont été samplés par, ils ont été, comment dire, cet instrument a été utilisé par des artistes comme Daft Punk, Gorilla, qui ont voulu avoir ces sons dans leurs albums. Et là, l'artiste Catherine Brisset, elle a en fait créé son propre instrument. Elle, avec les frères Bachet, elle est allée dans leur atelier, elle a fait un atelier en quelque sorte, et elle a créé elle-même cet instrument. Alors là, vous voyez, elle trempe ses doigts dans le petit bocal qui est juste en face d'elle, elle trempe ses doigts dans ce petit bocal qui est rempli d'eau, et ensuite, elle glisse ses doigts sur les tiges en verre. Et donc, ça crée des sons qui sont ensuite vibrés par les tiges métalliques et qui sont ensuite amplifiés avec ce cône métallique. Si vous allez sur notre site web, il y a des extraits de tous ces sons, des morceaux qu'on a créés avec ces sons. Je vous ferai voir tout à l'heure. Alors, je continue un petit peu rapidement. Là, Nicolas Brasse qui crée lui-même toutes sortes d'instruments avec des objets recyclés. Là, alors je ne sais pas le nom de cet instrument, mais comme vous voyez, c'est vraiment unique. Unique. C'est un petit peu un son comme un didgeridoo quelque part. Alors là, c'est Patrick Oustric qui joue de la boudègue. Alors la boudègue, c'est un instrument typique de la culture occitane dans le sud de la France. Et nous avons filmé Patrick dans une ville qui s'appelle Carcassonne. Et cette boudègue, cet instrument, en fait, c'est une chèvre. Et c'est en fait une peau de chèvre qui a été retournée. Et c'est dans la famille des cornemuses. Et cet instrument, en fait, il a été créé au Moyen-Âge et les musiciens qui jouent de cet instrument, ils sont peu nombreux. Donc, pour nous, c'est vraiment intéressant avec Orchestra of St. Paul d'aller rencontrer des musiciens qui jouent des instruments comme ça, tellement atypiques et très, très, très local. Alors là, vous reconnaissez tous Alex, qui joue de la guitare fretless. Il vous expliquera tout à l'heure. Nous avons filmé Alex dans son studio. Il donne des cours de guitare. Alors ça, c'est la partie française. Et maintenant, nous passons à l'Inde. Nous avons filmé aussi quelques musiciens de l'Inde. Baloji Srivastav, qui joue de la guitare. Baloji, il habite en fait à Londres. Il est non-voyant et il fait un travail fantastique en Angleterre pour aider les musiciens non-voyants comme lui. Et il monte de nombreux projets, des tournées, des concerts, etc. pour soutenir la création musicale avec des musiciens non-voyants. Et nous avons aussi travaillé avec Baloji sur un projet qui s'appelle Antadrishti, et qui nous sommes allés à Goa pendant 15 jours pour collaborer avec d'autres musiciens indiens. Alors là, par exemple, c'était Raju Moria qui joue du tabla. Donc, on l'a filmé sur une plage à Goa. Lui aussi, il est non-voyant. Et récemment, en janvier, nous étions au Tamil Nadu. Et là, nous avons filmé dans un centre culturel, Yatra Arts. Et alors, la personne que vous voyez debout en rouge, c'est le directeur de ce centre. Et nous avons filmé ses filles. Il y a Priya Dachina qui joue de la vina. Là, c'est Perumal qui joue de la flûte bansuri dans la montagne Yerkou, au Tamil Nadu. Là, c'est Parthiban qui joue d'un instrument qui s'appelle le Nadashwaram. Et voilà.
Et là, c'est quelques images de concert. Alors, quand nous présentons les spectacles, là, c'était à Paris, au musée du Quai Branly. Il y a donc Graham avec l'électronics, Alex qu'on voit avec sa guitare, un autre guitariste, percussionniste, Edgar que nous avons filmé auparavant, si vous vous souvenez, Edgar de Milk Coffee Sugar, le rappeur. Là, on l'a invité. Nous l'avons invité à venir jouer avec nous sur scène. Et donc, sur grand écran, on voit les musiciens sampler. Ça, c'était à Londres, au festival WOMAD. Voilà, une autre image de spectacle. Oups. Ouais. Un extrait. Voilà, alors peut-être maintenant, donc rapidement, ce sont les musiciens que nous avons filmés. Hop. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Alex, es-tu toujours avec nous? C'était intéressant ce que tu disais, parce Voilà. qu'en fait, c'est vrai qu'il y a le moment de la captation, c'est-à-dire le moment où on enregistre les musiciens dans les pays qui sont visités, mais après, il y a aussi un retour. C'est-à-dire, si on retourne dans ce pays, après, très souvent, les musiciens sont invités sur scène avec le projet d'Orchestra of Samples. Donc ça, c'est très agréable parce qu'il y a des gens qui ont été enregistrés, mais qui ne savaient pas à quoi allait servir leur musique. Et d'un coup, ils se retrouvent avec une musique construite et donc ils peuvent de nouveau improviser autre chose dessus. Et ça, c'est très important pour la participation en fait. Et puis le fait que c'est pour ça que c'est un projet qui dure dans le temps, parce qu'il y a beaucoup de retours vers les gens en fait. Il y a une interaction entre les musiciens qui ont été enregistrés et le projet qui est toujours en cours. À toi, Françoise. Veux-tu nous montrer tes guitares, Alex? Tu as préparé. Bon, j'ai quelques guitares, hein, on est d'accord. Bon, c'est des guitares normales. Hein. Voilà, les acoustiques, là. Et, mais en fait, bon, je suis plutôt spécialisé en guitare fretless, c'est-à-dire en guitare où il n'y a pas de fret. Donc les frets en français, c'est les barrettes. C'est normalement des petites barres qui servent à séparer les notes. On a ça dans plein d'instruments. Et ça, c'est un peu comme un violon ou une contrebasse, ce genre d'instrument où il n'y a pas de fret. Donc, je vais vous montrer avec un autre instrument. Voilà, donc là, c'est une guitare. Là, on voit bien les frettes, les petites barres qui permettent de séparer les tons et demi-tons. Voilà, alors que là, il n'y a pas de fret en fait. Alors, il n'y a pas de fret et il y a beaucoup de cordes. Donc, la raison, c'est parce qu'au début, avec Orchestra of Samples, on n'avait que 6 cordes. Et très souvent, il y a des parties où il y a besoin de basses, de choses plus graves. Et à chaque fois, j'utilise une petite pédale pour faire le son plus grave qu'on appelle un octaveur. Donc, on change d'octave. Vous avez un son un peu métallique. Et donc, petit à petit, j'ai customisé une 7 cordes
Et maintenant, la dernière que j'ai fait là, c'est une 8 cordes. Donc le manche est un peu grand. Je vais vous faire entendre ce que ça donne au niveau des aigus et des graves. Ça, c'est pour les aigus. Et on peut descendre donc des aigus vers les très graves. Donc. Voilà. Bravo Alex. Ça, c'est l'intérêt de cet instrument. Donc, c'est déjà ce qu'on appelle la tessiture, c'est-à-dire les différences entre les notes les plus graves et les plus aiguës. Et le fait aussi que dans les enregistrements, vous avez entendu qu'il y a des fois, c'est un petit peu faux. Parce que chacun a un tempérament, c'est-à-dire dans chacun des pays qui est visité, chacun accorde sa guitare ou son instrument ou son banjo ou sa mandoline à sa façon. Donc, pas du tout dans le système tempéré européen. Et l'avantage de cet instrument, c'est que je peux jouer un peu plus faux, je peux m'adapter, bouger un tout petit peu, et donc faire une justesse entre ce qui est juste dans les morceaux et ce qui est un petit peu faux. Je vais vous donner un exemple. Donc je fais ça par exemple, et je monte. Donc là, on a bien vu que j'étais faux. Et ça peut être très utile pour s'adapter. Par exemple, si l'instrument est un peu plus aigu, bon, ça, j'entends que c'est un peu plus aigu, donc je monte. Voilà, c'est à ça que ça sert. En fait. Et donc, pour ce projet, c'est vraiment un instrument qui était customisé pour le projet et qui permet vraiment de s'adapter à beaucoup de situations. Voilà. Et là, demain, nous avons un concert à Londres. Alors, Alex, il est à Paris. Dans quelques heures, il prend l'Eurostar. Et on se retrouve tout à l'heure à Londres pour être prêt demain matin pour faire notre balance, notre installation balance. Balance, c'est un terme qu'on utilise pour dire calibrer tous les différents instruments, les sons. Donc, voilà. On a une grande journée demain qui nous attend. Alex arrive à ce soir, à 6 heures, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Donc demain, on vous invite vraiment à venir nous voir en streaming pour voir toutes ces musiques et commencer en live, surtout en situation live. Parce qu'il y aura un percussionniste, Fordy. Il y aura aussi un musicien-compositeur qui joue avec Graham, qui s'appelle Michael Neo. Et il y aura Graham, évidemment, et moi. Donc, ça sera vraiment un concert, mais en streaming. À demain, tu vu non, en ondes, c'est 3 heures à le matin. 3 heures, oui. 3 heures du matin. Ah bah c'est l'after party, on dit. On enregistre à 3 heures. Ce concert sera en ligne et ensuite on peut le revisionner plus tard quand on veut. Ouais. Donc, je vais vous donner le lien. Ou peut-être, Graham, tu veux mettre le lien dans le chat. C'est beaucoup de questions. La question de Sahana. Bonjour, Sahana. Ah oui. Bonjour. Mais mon français est terrible. C'est peut-être Alex rescue me. Je vais venir au secours de Graham. Donc, parle avec Graham et je l'aiderai pour traduire. Il n'y a aucun souci. C'est quelle question? Bon, ok, j'en ai plusieurs, mais je commence avec votre parcours. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, ok. Donc, vous avez voyagé au plus de 30 pays et votre musique imbibe plusieurs cultures et sons. On aurait dit que vous samplez le monde, mais vous avez voyagé également dans le temps. Je suis vraiment curieuse de l'impact du temps sur votre album parce que le contexte de chaque pays à un moment donné, ça est complètement différent. Et votre expérience personnelle s'enrichissait et au fur et à mesure
de vos échanges, c'est sûr que vos notions et vos idées se sont développées. Donc, comment votre album reflète-t-il le temps écoulé et comment avez-vous saisi cette essence d'évolution et l'ouverture d'esprit avec le temps? Et pourquoi 10 ans? Pourquoi pas moins ou pourquoi pas plus? À quel point vous êtes dit, OK, on est prêt, c'est fini, on sort l'album et que le projet a abouti? Alors, déjà, le Parlez projet… très, très vite pour moi. Rien. Désolée, pardon. C'est très intéressant ce que Sayana dit. Elle dit c'est un voyage dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et en fait, c'est un projet qui n'est jamais en fait abouti parce qu'il y a toujours énormément d'instruments à découvrir. Et pour nous, c'est vrai, c'est très intéressant de chercher des instruments qui sont très anciens. Par exemple, un des instruments, parmi les instruments les plus anciens que nous avons filmés, ce sont des instruments de la civilisation aztèque quand on était au Mexique. Mais en fait, on ne sait pas comment ces instruments sont joués. C'était un musicien mexicain qui était collectionneur d'instruments aztèques. Alors, il a cherché, il a une sorte de petite flûte qui date de 6000 ans. Mais en fait, on imagine comment les musiciens à l'époque pouvaient jouer les instruments en voyant les peintures. Et il a imaginé un xylophone en pierre en mettant des pierres les unes à côté des autres. Ça devait être un des premiers, enfin lui, il pensait que c'était le premier instrument que l'humain a inventé, a créé, un xylophone en pierre. Voilà. Mais aussi, il y a des flûtes. Alex, oui? Oui, pour répondre à ta question, en fait, le projet, il a démarré tout de suite. C'est-à-dire que dès les premiers 5 morceaux, donc il y a 10 ans, on a commencé à faire des concerts tout de suite. C'est pas venu au bout de 10 ans qu'on s'est dit on va faire des concerts. Et par contre, les samples qui sont conservés, il y a des milliers de samples, peut-être 15 000 samples. Parce qu'en fait, quand un musicien il joue pendant une demi-heure, par exemple, il va faire beaucoup de secondes. C'est des microsecondes qu'on va utiliser en fait. Donc ça, ils ont créé une banque de sons qu'ils ont classés par date, par accordage par exemple, et aussi par type d'instrument, etc. Et en fait, c'est pour ça que le temps joue un rôle, parce que ça ne sonne pas pareil qu'au début, par exemple, mais on utilise toujours des samples qu'on a utilisés tout au début, par exemple, ou on va utiliser des samples qu'on vient d'utiliser il y a la semaine dernière, par exemple. Vous construisez un archive d'une voilà, telle grandeur. C'est le mot que Graham dit tout le temps en anglais, mais c'est archive. Voilà, c'est ça. On a une immense bibliothèque en fait de sons. Parce que lorsque nous faisons les captations, les musiciens improvisent. Alors c'est ensuite le travail dans le studio, c'est de trouver les samples qui ont la même tonalité, la même tempo, les sons qui peuvent se marier. Mais aussi parfois ça peut être la même tonalité, le même tempo, mais il n'y a pas la magie en fait. Il faut vraiment… c'est un travail qui est assez… comment on peut dire, intense, on va dire, bref, ou laborieux, intense, comme vous voulez. Il faut avoir une très très bonne mémoire pour garder en mémoire tous ces sons en fait. Mais l'avantage en fait de voyager dans les pays, de rencontrer des gens, c'est que au lieu d'écouter des sons, on essaie de dire oui c'est bien, oui c'est pas bien, on mémorise aussi les gens avec qui on a enregistré, le pays. Donc du coup, c'est une mémoire qui est beaucoup plus profonde en fait. Et donc, par exemple, le Graham, il arrive vraiment à se rappeler de petits samples qu'il a enregistrés je ne sais pas où, avec un instrument pas possible. Et il l'a en tête. Et tout d'un coup, il dit, ah, ça pourrait aller avec ce qu'on vient d'enregistrer aujourd'hui, par exemple. Yeah. Donc, c'est ça qui est fabuleux, c'est que c'est vraiment, ça fonctionne comme une mémoire par arborescence, comme un arbre, on va dire. C'est un arbre qui a plein de feuilles, mais toutes les feuilles sont reliées au même arbre. Ça répond à ta question? Oui, merci. Alors, et le sampling, ça vous aide vraiment
comment dire, c'est un outil pour la protection des instruments traditionnels quand vous faites le sampling et vous transmettez tous ces sons à l'autre bout du monde, parce que il y a des instruments traditionnels ou rares, comme vous avez dit, qui fait partie du patrimoine culturel. Donc, à l'époque de la numérisation du son et dans le monde numérique, c'est vraiment un bon outil de faire la conservation des instruments. Voilà. C'est dans un premier temps, c'est de faire partager, découvrir, faire partager nos découvertes et aussi quelque part la préservation de l'instrument et du patrimoine. UNESCO d'ailleurs fait tout un travail autour de ça, le patrimoine culturel, musical. Et ils nous ont invités à écrire un article sur notre projet parce que justement, il y a énormément, c'est une grande richesse en fait, mais on ne la connaît pas forcément, une grande richesse musicale, diversité d'instruments qu'on ne connaît pas forcément. En fait, c'est vraiment un travail d'ethnomusicologue. On appelle ça, c'est vraiment l'ethnomusicologie, ce qui est ethnique propre à chaque région du monde, dans le monde. C'est pour ça que c'est très très intéressant. C'est pour ça que l'UNESCO aussi était très intéressé. Parce que finalement, ce projet qui est un projet artistique à la base, il devient vraiment un projet très très culturel en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment magique. On ne pourrait pas penser qu'au jour d'aujourd'hui, où les gens mangent un peu la même chose, etc., qu'ils puissent avoir autant de variétés en fait, d'instruments. Et en fait, si. Donc c'est ça qui est formidable, c'est vraiment le côté ethnomusicologue, où vraiment on étudie, c'est comme si on étudiait, on avait un instantané d'une région, d'un style de musique, d'un instrument, d'un musicien. Et ça, je pense que c'est un travail qui a jamais été fait, de faire rencontrer tous ces musiciens. Moi, je voudrais peut-être inviter donc, les participants qui ont préparé des questions à lever la main dans le chat pour qu'on puisse avoir peut-être un échange maintenant, parce que le tourne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc, on est là pour utiliser le français pour recueillir de l'information. Donc, on n'est pas là pour évaluer le niveau de français, mais bien pour utiliser le français de façon culturelle et ludique. Donc, n'hésitez surtout pas. Je pense que beaucoup ont des questions. Donc, s'il vous plaît, levez la main et intervenez. Pas de questions? Alors, peut-être la première. Il y a Rowan. Oh, il y a aussi Sayana. Alors, Rowan, peut-être d'abord. Nous sommes très populaires avec Sayana. Alors, Rowan. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Rowan. Comment allez-vous? Ça va, il fait très chaud à Londres. Oui, à Londres, c'est très, très chaud. À Paris aussi, 35 degrés. Oui, j'ai une question pour toi. C'est que l'idée d'enregistrer des instruments de différentes parties du monde est une idée que personne n'aurait pu imaginer. Mais vous avez eu cette idée, vous avez travaillé dessus et c'est un succès maintenant. Je voulais savoir d'où et comment avez-vous eu cette idée? Alors, comment on a eu l'idée de monter Orchestra, de créer Orchestra of Samples? Tu veux répondre, Graham, ou tu veux que je réponde? Comment on a eu l'idée de créer Orchestra of Samples? Who is the lead creator? Non. Alors, Graham, il faut réviser ton français. Non, je ne comprends pas. Alors, Graham, nous avons des cours en ligne à l'Alliance française, donc il faut t'inscrire au cours. Graham, can you answer to this question? How came the idea to do Orchestra of Samples? How did we get the idea? Yeah, in French. Parce que quand nous sommes allés à beaucoup de spectacles, je pense que
c'est une bonne idée pour rester une ville, une cité pour longtemps. C'est pas une... Pardon pour mon français. C'est mauvais idée pour avion juillet et partir. Et je voudrais pour rester pour 2 jours, 3 jours et rendez-vous avec c'est beaucoup de musiciens et how could you explain? C'est une pratique avec travail, c'est beaucoup de musiciens, mais avec le sampling et le numérique. Et c'est simple. C'est easier. C'est plus simple. C'est simple. Plus simple. Pour enregistrement, c'est beaucoup de musiciens. Oh, m'en expliquer, c'est terrible. Et en fait, tout simplement, pendant nos voyages, on aime bien aller à la rencontre, on aime bien rencontrer des musiciens. Quand on est invité à jouer quelque part dans un pays, on ne reste pas dans notre hôtel à attendre de faire la balance, par exemple. On aime bien sortir, découvrir, aller manger des choses locales, etc. Mais aussi rencontrer des musiciens. En fait, ça s'est fait de façon très, très organique. Donc, c'était vraiment profiter de nos voyages pour rencontrer des musiciens. La durée des voyages, un tout petit peu, c'est-à-dire au lieu de rester une nuit pour faire un concert et rentrer tout de suite derrière, ils ont eu l'idée, pourquoi pas on ne restera pas 2, 3 jours, une semaine pour enregistrer des musiciens sur place. Parce que tous ces voyages, juste pour jouer un concert et revenir, parce qu'on ne pourra pas faire autre chose de plus. C'est comme ça qu'il a eu cette idée, en fait, pendant qu'il faisait des tournées, d'enregistrer aussi des musiciens, de faire du sampling, parce que c'est beaucoup plus simple d'enregistrer un musicien que d'être dans un studio enregistré de façon traditionnelle. Mais aussi, je pense que c'est une bonne idée pour écouter l'instrument. C'est par normalement, how would you say, that are not normally heard together. Alors, oui, et en fait, c'est une bonne façon de mélanger des instruments qui ne se seraient jamais rencontrés autrement, puisque les voyages de Graham l'emmènent peut-être du Brésil à la France et peut-être en Indochine. Voilà. Exactement. Ça répond à ta question, Rohan? Alors, tu vois, Rohan, tu as posé une question, oui. tu as eu 3 réponses. Toucha. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Namaste. Namaste. Je veux savoir, parlez-nous de votre expérience sur la musique indienne. Alors, What's notre expérience de la musique indienne. Veux-tu répondre, Graham? What is your experience of Indian music? Oui. Yes. Ouais, c'est beaucoup des ans. Je travaille avec une musicienne en Inde. Et 2 ans avant, nous sommes juillet à Delhi et, avec un projet Antadrishti et je travaille avec c'est une chanteur en Inde et une flûtiste. Et c'est beaucoup de musiciens en Inde. Mais aussi, je sample le sitar pour une morceau. Et non, j'adore la musique indienne. On a beaucoup pu apprécier la musique indienne avec le projet où nous avons collaboré avec le sitariste Balaji Srivastava. Ah, oui. Ça nous a permis de mieux comprendre la musique indienne, la musique carnatique. C'est très compliqué, la musique indienne. Ça commence très lentement, puis après ça va très vite.
Le temps 17 time. Oui. Oh, d'accord. Quand nous étions en Inde, nous avons été à des concerts indiens aussi avec la danse indienne Ah, à Chennai. à Chennai, oui, à Madras. Ouais. À Madras, oui, oui. Cette année en janvier. C'était le festival de la danse et la musique indienne en décembre, Oui. janvier. Décembre. Il y avait beaucoup de concerts, alors on a pu Oui, profiter. beaucoup de concerts en décembre. Et, Graham, tu as d'ailleurs acheté des petits instruments de l'Inde. Ah oui? Là, Là, c'est beaucoup d'instruments. Ah, on a fait les magasins de musique à Madras. On cherchait des instruments indiens et on a trouvé des petits instruments. tu connais Oui. oui. Ça, c'est pas typique indien. Tibetan. Oui. Mais ça, c'est pas indien, Graham. Ça, c'est pas indien. Indian et Tibet. Oui. Tibet. Non, j'ai acheté en Inde, à Delhi. Anand. Delhi. Le grand marché Delhi Hat. Delhi Hat. Yeah, Delhi Hat. Oui, oui, à Delhi. Oui. Quand il y a de bouddhistes, temple de bouddhistes. Oui. À Chennai. D'accord. Kanjira. Ah. Oui. Très bien. J'ai acheté à Chennai. Oui, à Madras. Madras. Oui, oui, je pense. C'est Pondicherry. C'est Puducherry. Pour le oncle. C'est uncle. C'est le talon. Oui. Cheville. Mais I just use my hand like this. D'accord. À demain soir. Très différent. C'est maintenant. Oui. Peut-être faire un effort. Ah oui. Alors, peut-être une question sur les instruments, justement, pendant que tu montres, Graham. C'est impossible pour jouer. C'est très difficile à jouer. D'accord. Parmi les instruments que vous avez rencontrés dans les divers pays, est-ce qu'il y a des instruments très marquants par leur conception, par leur son, que vous avez trouvés très originaux? Alors, tu veux répondre, Graham? Oh, Like pardon. unusual instruments with interesting sounds. Oh, c'est beaucoup. L'instrument bâché. Oui. Mais dans les voyages à travers le monde, en dehors des structures bâchées. En Indonésie. Indonésie. Oui, c'est une wind harp. Une harpe de vent. Harpe à vent. C'est Oui. comme un arc avec Ouais. une corde. Et c'est très physique en fait quand on le joue comme ça. L'air, le vent en fait fait vibrer la corde et on crée un son qui fait bzzz, bzzz, comme ainsi. Instrument étrange. Quand on était au Sénégal, moi j'ai beaucoup apprécié la kora. C'est pas spécialement très très original. Mais c'est pas étrange. Non, c'est pas étrange, mais c'est vrai, j'ai découvert en fait et j'ai beaucoup apprécié. Je suis devenue fan de kora. J'écoutais la kora pendant très très longtemps après. Et bansuri, j'aime beaucoup la flûte bansuri. En Sénégal, c'est une. C'est très difficile. N'a pas rapporté que des sons, il a rapporté autant d'instruments. Ouais,
Mais tu te souviens, Françoise, c'est l'homme avec, c'est jouer avec les dents. Oui, je me souviens plus le nom de cet instrument, mais Yeah. on met une boue dans la main et l'autre. Ouais. C'est fou. Avec les dents. C'est étrange. On a trouvé beaucoup d'instruments originaux là, comme les frères Bachet, aussi la boudègue. Et c'est pour ça que j'ai montré une vidéo. Ah, la boudègue, est très étrange, avec les chèvres. La peau de chèvre, oui, c'était vraiment très Mais cool. à Tamil Nadu, le Nadaswaram, c'est pas étrange, mais c'est très loud. Bruyant, Fort, c'est très fort. Ah. L'instrument dont parlait Françoise tout à l'heure, le xylophone à pierre, ça s'appelle un lithophone. Litho, ça vient du mot pierre en fait, et phone, ça résonne. Donc le lithophone, c'est ce qu'elle disait que c'était peut-être l'instrument le plus ancien, parce qu'en fait, des fois, on trouve des lithophones près des rivières, parce qu'en fait, les gens, ils lavaient leurs choses, etc., et puis ils s'amusaient à jouer sur une pierre, etc. Donc des fois, le lithophone se trouve encore près des rivières. En fait. Bien, on va peut-être prendre d'autres questions. Alors, quand vous prenez la parole, merci de dire dans quelle ville vous êtes aussi, qu'on sache un petit peu, parce que moi, je ne connais pas tout le monde, loin de là. Donc, alors, qui aurait des questions? Bonjour. Bonjour. Bonjour Akila. Bonjour Akila. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir cette organisation avec nous. Mon question, c'est, je pense que vous ne demandez jamais à un musicien de jouer comme vous le souhaitez. Au lieu de cela, vous les laissez juste jouer à leur manière. Et finalement, vous combinez le tout avec un excellent rythmique. Résultat. Rythmique. Rythme, oui. Ah, oui. Ah, rhythm. Rythme. Rythme. Comment le faites-vous et pouvez-vous partager cette expérience? Ok. Oui, Alex? Tu veux répondre, Alex? En fait, pour partager désolé, Alex, vous pouvez parler un petit peu doucement, s'il vous plaît. Maintenant? Oui, un petit peu lentement. Je parle en fait. Donc, Merci. en fait, sur le site d'Orchestra of Samples, il y a des samples qui sont à disposition et les gens, ils peuvent essayer de composer des petites choses aussi, eux-mêmes. C'est ça ta question? Alors, c'est plus comme on a réussi à créer des morceaux avec des enregistrements où les musiciens improvisaient. Comment on a fait? Quel est le processus? Est-ce la question, Akila? Oui. Alors, alors, tous les samples, tous les enregistrements, on prépare des petits samples, c'est-à-dire on coupe tous les enregistrements en petites sections. Et ensuite, le travail au studio. Graham, il se rappelle, quand on a filmé le flûtiste qui joue de la flûte bande-souris, quand il l'a filmé, il sait qu'il y avait des petites mélodies, il y avait beaucoup de matière intéressante. Donc du coup, mentalement, il sait que certains musiciens, il y a un instrument clé, il y a un instrument qui va pouvoir créer la base d'un morceau. Donc il commence avec cet instrument et il met cet instrument sur son comment on dit en français, Alex, le logiciel de musique en fait. Il met ce sample et ensuite sur un sample, il va essayer de voir d'autres samples qui vont pouvoir s'accorder. Alors, il sait déjà avec sa méthode d'archivage
les tempos et la tonalité. Donc, il va essayer d'autres instruments. Il sait par exemple que si il a un instrument clé qui est la flûte, il va essayer qui est donc un instrument avant, il va essayer un instrument à cordes pour avoir un petit peu différent de texture musicale, pour pas avoir une flûte bansuri, ensuite une flûte nez et une flûte traversière. Donc pour un peu mélanger les différents instruments. Mais c'est un petit peu essayer, voir si ça marche. Si ça marche pas, on l'enlève et on essaie quelque chose de différent. C'est vraiment tâtonner, on dit. C'est aller petit à petit voir ce qui marche, ce qui plaît. Et puis, parfois, dans le processus de création, ils vont réussir à avoir plusieurs instruments qui sont bien. Et puis après, ça va être difficile de trouver un troisième ou quatrième parce que il faut aussi faire un arrangement qui soit bien, que le morceau soit bien pendant 1 minute, mais aussi il faut 2 minutes, 3 minutes. Il faut que dans la durée, il y a une évolution. Donc ça aussi, c'est différent dans la composition. C'est beaucoup de patience. C'est similaire d'un grand puzzle avec sépare l'image. C'est comme ça. Voilà. C'est comme faire quand tu fais un puzzle, mais tu n'as pas l'image de référence. Donc tu as tous les petits morceaux de puzzle et tu vois ce qui va ensemble. En fait, voilà, pour tout. En fait, il y a 3 éléments clés pour que. En fait, c'est comme dans un vrai orchestre. Dans un orchestre, il y a 3 éléments clés. Il y a le tempo, le rythme. Il y a aussi la hauteur du son, la justesse. Et il y a aussi le 3e élément, le plus important peut-être, c'est le timbre. C'est-à-dire qu'il faut trouver des instruments dont les sons se complètent bien. Donc, pas seulement le rythme, pas seulement la tonalité, mais aussi la couleur de l'instrument. Tu vois ce que je veux dire, Akila? Oui. Ça répond à ta question? Oui, merci. Alex vient d'utiliser un autre terme musical qui est le timbre. Le timbre. Le timbre, par exemple, la timbre. C'est comme ce qu'on met sur une enveloppe, en fait, un timbre. C'est le même mot. C'est le même mot, mais ça ne veut pas dire la même chose. C'est-à-dire que le timbre, c'est vraiment la signature sonore de quelqu'un, par exemple, ou d'un instrument. Bruno Placé, il va avoir un certain son. Françoise, on va la reconnaître grâce à son timbre. Et les instruments, on les reconnaît aussi au timbre. Et si la durée du timbre est trop petite, si on n'arrive plus à reconnaître le timbre, quand c'est très, très, très petit, quand ça fait 1 millième de seconde, par exemple, on ne peut pas dire ce que c'est comme instrument. Combien de jours vous prenez pour collaborer Gramme, c'est pour gramme. Combien de quoi? Combien de jours pour composer? Pour collaborer 2 ou 3 samples. How many samples do you collaborate? How many days to mix the stuff? Ah, d'accord, pardon, jour. 3, 4, 5 jours pour une basique. C'est très. C'est pas fini après. C'est pas fini après 4 jours, mais après 4 jours, 5 jours, c'est une construction basique. L'embryon, le démarrage. Démarrage, qu'est-ce que c'est démarrage? Le start. To start Ah, d'accord, oui. Pardon encore pour mon français. Votre français, c'est fantastique, mais dans la création du morceau, il y a la composition et ensuite il y a tout le travail de la, comment dire, design sonore. Comment on dit déjà ça en français, Alex? Mixer et aussi pour le mix. Voilà, bien corriger les niveaux pour que les sons se mélangent bien. Et des fois, il y a des instruments très, très percussifs.
ou très agressifs. Donc, il faut les mettre moins forts, etc. Des fois, il y a des instruments qui ne sont pas du tout forts. Donc, il faut mettre tout le reste pas fort, qu'on entende bien l'instrument qui n'est pas fort. Donc, c'est un travail d'arrangement, en fait, plus que de réelle composition. C'est un travail de composition et d'arrangement, les deux, parce qu'en fait, parce qu'un musicien peut jouer un bout de mélodie, il peut jouer ça, et nous, on va garder une petite partie là, une petite partie là, et une petite partie là, on va les assembler, réarranger, donc du coup, recomposer finalement. Parfois, il y a des... on a gardé une grosse section en fait de l'enregistrement, mais parfois on n'a gardé que 4 notes. Donc ça dépend vraiment. Bien, alors, quelques questions pour terminer, parce que là, ça fait un petit peu plus, enfin, ça fait plus d'une heure qu'on est. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis étudiant de l'Alliance française de Pondichéry. Je suis le cours de français niveau A2. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'assister à cet intervention. J'ai une question. Est-ce que je peux savoir quelle est votre dernière chanson? Ah, alors une des dernières chansons, c'est celle que je viens de passer, je viens de jouer. Ça s'appelle Ribam Jab avec avec la chanteuse. Avec la chanteuse. Et on a fait pendant le lockdown, comme on n'a pas pu faire de concert, Graham et ses amis musiciens, ils ont créé de nouveaux morceaux qu'ils vont jouer demain justement. Donc la surprise, on la garde pour demain. Il faut venir au concert. Mais ils ont pu utiliser les enregistrements qu'ils ont faits en Inde et en Indonésie. Donc, ils ont créé, par exemple, Graham, un des morceaux que tu as créé avec Parthiban et Gokul. Oui, le Nadaswaram avec, c'est le clay, c'est parfait avec une, comment ça le nom, Kechapi. Kechapi, c'est de Indonésie, c'est une harpe. Similaire du zither. La tonalité. Pardon? La tonalité. Ah, le tonality, pardon. Oh, c'est pas le clay? La key, non. Ah, d'accord. En anglais, c'est le clay. Le tonality. Tu voudrais écouter un petit morceau? You want to hear? I will have to get it from this computer. Françoise, allez. Ah, ok. Eh ben, il y a Claire qui a levé la main pour une question, donc on peut peut-être prendre la question de Claire en attendant. Oui, Claire. Bonjour. Bonsoir à tous. Ah oui, bonjour Claire. Tout d'abord, j'ai personnellement impressionné par votre style de musique. C'est vraiment innovatif. Et mon question est, comment vous sélectionnez des instruments dans un sample de musique, dans une chanson? Alors, comment on sélectionne les instruments dans une chanson? Alors, c'est un petit peu comme ce que j'expliquais avant. Pendant la captation, pendant l'enregistrement, on sait Graham, il fait très attention à l'enregistrement. Et on sait que là, il y a une mélodie qui est vraiment très bien. Et il sait mentalement que tel enregistrement pourra vraiment être la base d'un morceau. Donc, il commence, voilà, en général de cette manière. Tu veux rajouter quelque chose, Alex? Oui, mais c'est parfait ce que tu disais. C'est vraiment ça. C'est pour choisir les samples. Ça part pas d'une chanson déjà toute faite. On prend des petits bouts dont le rythme correspond, la tonalité,
correspond et aussi la couleur du son, le timbre correspond. C'est les 3 éléments clés pour assembler les choses. Et en fait, Graham a créé d'immenses banques de sons où tout est vraiment… il y a des catégories pour les sons, pour les timbres, pardon, pour le rythme, le tempo, la vitesse à laquelle ils sont joués, et aussi pour les tonalités, pour que ce soit plus facile à mélanger. Et Alors, une dernière question peut-être avant qu'on entende l'extrait que recherche Graham. Alors, d'autres questions? Oui. Alex, pouvez-vous répéter ces 3 éléments pour 3 éléments. mélange, oui, 3 éléments pour mélanger de samples. Je n'ai pas compris. Est-ce que je peux? Les 3 éléments. Il y a le tempo. Il y a le tempo. Il y a le tempo et les rythmes, on va dire, les deux. Le rythme, c'est l'organisation des sons. Le tempo, c'est la vitesse à laquelle c'est joué. Et la tonalité. La tonalité, c'est vraiment la hauteur du son qui correspond. Et après, il y a le timbre. Le timbre, c'est ce qu'on appelle la couleur du son. C'est un peu comme une palette de peinture. Il y a du jaune, il y a du vert, les couleurs qui vont ensemble. En musique, c'est pareil. Il y a des timbres qui vont ensemble, il y a des timbres qui ne vont pas ensemble. D'accord. Mais par exemple, ils ont aussi créé un morceau où ils voulaient avoir plein de percussions du monde entier. Et donc, du coup, ils ont samplé un maximum de percussions. Et c'est un morceau qui est très rythmique. En général, il joue à la fin du concert où il y a des percussions du Maroc, de l'Amérique latine, de l'Asie, etc. Donc, c'est beaucoup de percussions. Et voilà. Mais sinon, c'est vrai, c'est bien d'avoir un petit peu de variété dans la couleur du son. Alors, en parlant de couleurs, est-ce que vous avez des pays qui vous font rêver pour récolter des samples un peu différents de ce que vous avez déjà? Quelles sont vos destinations de rêve pour collecter? Destination de rêve. Tu veux commencer, Alex? Je crois que Graham a été impressionné par les gamelans. Les gamelans, ça l'a vraiment marqué, ça, je crois. Du dernier voyage en Indonésie. En Indonésie, oui, il y a beaucoup d'instruments. En fait, on a découvert des instruments qu'on ne connaissait pas. C'est un petit peu sur place. On recherche quels sont les instruments locaux et on va voir cet instrument, il est vraiment, il est très beau parce que aussi c'est pas uniquement produire des sons, c'est parfois ils ont des formes qui sont, c'est comme des sculptures en fait, ils sont vraiment beaux à voir. J'aimerais beaucoup aller au Cuba, mais en fait, j'aime beaucoup la musique cubaine. Enfin, j'aimerais bien, mais en fait, dans tous les pays, il y a des instruments fabuleux à découvrir. Il faut vraiment creuser, il faut faire des recherches. Et en Inde aussi, il y a énormément d'instruments à filmer qu'on n'a pas filmés. Tu as écouté le clip avec le Nadaswaram? Oui. Allez. Okay. Bonjour à tous. C'est bon? Alors, c'est un kecapi de Indonésie. Oui. Alors, là, on voit une bailaleka.
Filmé en Pologne. Ouais. C'est bon pour maintenant. Bien, merci beaucoup, Graham, et bravo. Alors, peut-être une dernière question, s'il y a. Alors, est-ce que tu peux arrêter le partage, Graham, pour qu'on puisse... Si. Alors, y a-t-il une dernière question pour finir cette session? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Ah oui, bonjour. Moi, Senthilvadivan Govinswamy. Oui. Oui. Je suis médecin. J'habite à Pondichéry. Enchanté. Tout d'abord, j'écoutais de la musique de Alex. C'est vraiment incroyable. J'avoue féliciter tout OK. Il y a une question pour Alex. Le pouvoir de la musique. Et en comparé avec des changements de behavior, est-ce que la musique d'apporter les solutions pour les problèmes de comportement? Et aussi, si oui, Alex sent quelques changements dans son comportement après il s'est intéressé à la musique. Je vais répondre à c'est une question technique, mais je vais répondre. Donc, en fait, ça, c'est plutôt une musicothérapie, mais sans aller dans la musicothérapie, le fait de pratiquer un instrument, pour moi, c'est aussi nécessaire que de faire du sport ou que de parler à des gens. C'est vraiment, moi, le premier truc que je fais le matin, c'est que je fais ma musique. Je prends mon instrument, je joue pendant 1 heure ou 2, et après, je me sens super bien. Et si je fais la même chose avec du sport, je vais me sentir aussi bien. Donc, c'est important pour l'humeur, justement, de jouer d'un instrument, parce que pratiquer un instrument, ça fait travailler toutes les zones du cerveau. Parce que quand on est en train de jouer, l'ordre part d'abord du cerveau et termine dans les doigts, en passant par les oreilles. Donc, on a imaginé l'avenir, on le joue dans le présent et on corrige le passé de ce qu'on vient de faire. Donc, on est dans 3 dimensions tout le temps. Donc, ça fait appel à la mémoire. C'est pour ça que quand on fait un IRM à un musicien qui est en train de jouer, tout s'allume dans le cerveau. Surtout quand il improvise, par exemple. Quand il improvise, ça demande encore plus de... il ne fait pas seulement appel à sa mémoire statique. Il fait vraiment... il est réactif à tout ce qui l'entoure. Donc, du coup, c'est encore plus fort. Mais oui, en médecine, c'est très utile la musicothérapie. Ça se développe de plus en plus, de toute façon. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été fait, juste faire une toute petite parenthèse. C'est un projet qui s'appelle El Sistema au Venezuela. Et dans ce pays, ils ont réussi à créer une école de guitare, enfin une école de musique dans chaque favela, dans chaque région défavorisée. Et il y a 300 000 élèves et il y a 15 000 professeurs. Et ça coûte 35 millions de dollars par an. Mais c'est extraordinaire. Et donc, chaque orchestre joue, il y a un concours national chaque année. Et à la fin, le dernier prix, c'est de jouer à l'opéra. Donc, et maintenant, c'est connu dans le monde entier, cet orchestre. Ça s'appelle l'orchestre. Avant, c'était l'orchestre du Venezuela. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. C'est l'orchestre
quelque chose bolivarienne, quelque chose comme ça. Mais voilà, et dans ces pays-là, dans ces régions-là, la criminalité a complètement baissé. Les gens, les professeurs, les écoles n'ont jamais été brûlées, on n'a jamais volé des instruments, etc. Et c'est gratuit. Ça répond à ta question? Oui. Est-ce que avez-vous aspiré à fonder une école de musique pour les jeunes dans différents pays? Ça, c'est un petit peu la démarche qu'on est en train de faire en ce moment, à savoir aussi intervenir dans les pays, c'est-à-dire enregistrer, etc., jouer et aussi participer avec les gens sur place. C'est notre prochaine étape. Très bien. Merci. Écoutez, je pense que nous sommes arrivés au terme. Alors, Saïka, une dernière intervention. Oh, Bruno, il y a une question. Il y a une question. Je voudrais juste rajouter une petite parole de fin. Alors, attends, il y a Saïka qui levait la main. Donc, oui, Saïka levait la main. Ah, on n'entend pas. Hello, bonjour. 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 Ok, je m'appelle Srividya. Je suis de l'Alliance française de Trivandrum. Je suis désolée, à cause de mon internet, je me ratais un peu la première partie de réunion. Donc, mais c'est très intéressant pour partager le trottoir, la plateforme avec vous pour les étudiants de l'Alliance française. Nous avons connu beaucoup avec à vous comme ça. Donc, j'ai deux questions. Je ne sais pas que vous avez répondu de ces questions, mais j'ai deux questions. Première, tout d'abord, comment vous trouvez des instruments? Ça veut dire, premièrement, vous finalisez un thème et après vous trouvez des instruments, ou vous finalisez des instruments, vous collectez tous les sons des instruments et après vous collaborez. Comment c'est là? Oui. Alors, alors c'est par rapport aux captations, par rapport aux enregistrements de départ. C'est selon nos voyages, selon nos voyages, si on sait qu'on va aller jouer, où on a un projet en Indonésie par exemple, on va rechercher des instruments indonésiens, on va contacter nos contacts en Indonésie ou la personne qui nous invite, et c'est ainsi qu'on va à la recherche des instruments, mais quand on sait déjà quelle est notre destination. Donc, si on fait un concert, par exemple, si on fait un concert aux Philippines, on va demander à l'organisateur: ah, on a ce projet, est-ce que vous pourriez nous présenter un musicien local? Ou alors, si on a des amis là-bas ou des connaissances, on leur demande: est-ce que vous avez un ami qui est musicien? Ou alors, ce que je fais aussi, c'est je contacte des écoles de musique. Quand on fait des voyages, nos voyages personnels, en fait, on recherche aussi, on démarche auprès d'écoles de musique, mais on ne se dit pas: ah, il faudrait absolument qu'on filme tel ou tel instrument, allons dans tel pays, parce que c'est comment dire, c'est pas la méthode en fait. Il faudra avoir beaucoup de moyens financiers pour faire cela. Là, si vous voulez, on profite toujours de nos tournées ou d'un voyage pour filmer des musiciens. C'est pour ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est un projet qu'on monte de façon organique, petit à petit. Ça fait 10 ans maintenant. Et on continue. On continue, oui, bien sûr. Ça sera continuer.
Donc, ma deuxième question est, donc, je pense votre idée de la collaboration de la musique, ce sera la musique sans frontières. Je pense que c'est comme ça. Mais avec ce confinement, le voyage, le découvrir d'une place, ce ne sera pas comme le passé. Donc, comment vous pensez qu'est-ce que vous pensez que la collaboration dans l'avenir sera? How is it going to be? Oui, il y a toujours une façon une solution. Là, par exemple, on a profité du fait que nous ne pouvons pas voyager pour faire beaucoup de travail de création. Aussi, Graham, il a aussi profité pour faire, enfin, on a aussi fait beaucoup de mises à jour de notre site web, recontacter certains musiciens, commencer des nouvelles collaborations avec des producteurs. Et là, par exemple, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de monter des ateliers en ligne. Alors, on commence tout juste là, par exemple, c'est la toute première rencontre que nous faisons comme ça, en fait, non, la deuxième, pardon, que nous faisons en ligne. Nous avons fait Graham a fait un atelier pour remixer un morceau. Et ça, c'est quelque chose que nous aimerions continuer de faire. C'est avec un outil, comment dire, un software de musique comme par exemple GarageBand, qui est gratuit. C'est montrer comment on peut remixer des morceaux. Donc, on peut vous donner des petits samples que vous téléchargez. Vous avez donc toutes ces petites boucles. Hein, vous vous souvenez du terme boucle. Et avec ces boucles, vous pouvez remixer, remanier, réarranger et créer votre propre remix. Voilà, donc ça c'est un projet qu'on est en train de lancer et au mois de septembre, on va organiser un deuxième atelier. J'enverrai le lien aux alliances françaises. Comme ça, s'il y a parmi vous, s'il y en a parmi vous qui veuillent essayer à cet exercice, ben, vous êtes les bienvenus pour participer à l'atelier. On tâchera de faire ça le matin pour nous, comme ça ce sera l'après-midi pour vous. Avec le décalage horaire. Merci beaucoup. Donc, Saïka, tu voulais intervenir pour terminer. Est-ce que vous connaissez le musicien Yannick? Yannick? Yeah. Est-ce que vous connaissez le musicien Annie? Annie? Non. Annie, non, je ne connais pas. Très célébré. Ah oui? Ah, il faudrait nous envoyer son nom. Sur Facebook, envoyez-nous un petit message ou alors dans le chat pour nous suggérer des musiciens. Annie. Yeah. Comment ça s'écrit? Yannick. Yannick. Je vais noter. Bien. Eh bien, écoutez, je pense que largement dépassé l'heure qui était prévue à l'origine pour cette intervention. Donc, on va remercier tous les participants, tous les étudiants qui ont préparé des questions et qui sont renseignés sur le projet Orchestral Samples. On va remercier donc Françoise, Graham, Alex pour cette brillante présentation et cet échange dans lequel j'ai bien noté que Graham s'inscrivait aux prochaines sessions de français de l'Alliance française. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup de ce partage. Et puis, ben, on reste en contact donc, sur ce projet aussi d'atelier de samples. Voilà. C'est donc les alliances. Alors, un petit problème de. Oui, donc je termine là-dessus et puis vous rebranchez vos micros si vous avez besoin de réintervenir. Donc, je voulais remercier aussi donc, les collègues des trois alliances, hein, de Madras, Pondichéry
et Trivandrum, puisque c'est la première fois qu'on fait un exercice commun de ce type-là. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les participants. Peut-être, Françoise, est-ce qu'on pourrait avoir les informations pour le concert de demain? Est-ce qu'il y aura des extraits rediffusés sur le site ou comment est-ce qu'on peut suivre? C'est sur le site web, en fait. Je viens d'envoyer le lien du festival, mais si vous nous suivez sur Facebook, il y aura toutes les infos. Très bien. Eh bien, je ne sais pas si Eva ou Lila souhaitent ajouter un mot de conclusion ou est-ce qu'on se dit au revoir comme cela? Non, juste remercier tout le monde, remercier tous les étudiants. Merci beaucoup pour votre participation. C'est effectivement la première fois qu'on fait ça, mais on aimerait le refaire avec grand plaisir. Merci à tous. Merci. Merci, oui, pareil, de Trivandrum. Merci à tous, merci à tous les étudiants, merci aux musiciens, c'était extrêmement intéressant. Merci. Et on a hâte de faire peut-être un deuxième numéro, qui sait, sur un autre thème. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Et Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Nous vous remercions infiniment. Merci, au revoir à tous. C'était un vrai plaisir Merci. de vous rencontrer tous comme ça. Merci. Une expérience atypique. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Namasté. Au revoir. Au revoir. Merci.